La première question, c'est comment tu as sélectionné ces 10 nouvelles, puisqu'il y a des inédites, Ouais. il y a des rééditions, et j'ai lu une interview, tu disais que tu en avais beaucoup plus en fait, et là tu en as choisi 10. Bah, en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à 20 ans. Ouais. J'ai fait une douzaine de nouvelles à l'époque. Mais qui sont vraiment les nouvelles de jeunesse, quoi, tu vois. Qui étaient vraiment. Et du coup, j'ai quand même relu. Et puis, j'ai relu aussi la douzaine que j'avais fait des années 2000 jusqu'à 2012, tu vois. Et puis, on l'a dit, du coup, j'ai tout repassé à mon premier éditeur, qui était Olivier Guélon de Silibris. Et je lui dis, qu'est-ce que tu garderais, quoi, tu vois, qu'est-ce que tu garderais là-dedans? Et il en avait gardé 3 ou 4 qui étaient vraiment des nouvelles de jeunesse ou pas super abouties. Qui n'étaient pas les nouvelles de l'âge, j'ai envie de dire adulte, après la zone, on va dire, quoi. Et après, on a fait un deuxième filtre comme ça avec deux lecteurs jeunes, quoi. C'est cool. Et ensuite, Mathias a regardé aussi. Et du coup, dans les 3-4 nouvelles qu'on avait sauvées du passé, il n'en a retenu aucun, en fait. Il a retenu que les nouvelles adultes, en tout cas stylistiquement plus abouties que. Ce qui est dommage, que j'aurais trouvé intéressant qu'on voit aussi l'évolution, voilà, de dire que voilà, tu n'es pas avec un style comme ça. Un style, ça se forme, ça se crée, ça se travaille, c'est long, et de voir que au début, ouais, c'est des nouvelles, c'est sympa, mais c'est pas. J'aurais trouvé ça sympa, quoi. J'aurais trouvé ça rigolo mais peut-être faudrait les mettre sur le site, ou tu vois, que les gens voient, tu vois, les gens qui débutent en se disant, ah ouais, il écrivait comme ça au début, c'est jouable, on peut progresser, quoi. Voilà, Donc voilà, la sélection s'est fait comme ça, un peu. Et après, il y avait celles qui avaient été diffusées, il y en avait qui n'avaient pas été diffusées, ou de façon hyper confidentielle. Il y en avait plein qui étaient passées à l'as, que personne n'avait lu, ou quasiment personne, quoi. Donc, je me suis dit, c'est dommage, quoi. À part celle de Galaxy qui avait été lue, Les Vires qui avait été republiée par Organique, les autres, franchement, je pense que les gens se passaient à côté, quoi, tu vois. Bon, les haut-parleurs un petit peu, parce que c'était sorti à Mango. Mais sur les 10, il y en a les 4 qui avaient peut-être été un petit peu diffusés, les autres. Quel lien t'as trouvé toi entre ces 10 nouvelles? Parce que tu les as choisies sur la qualité, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'en les réalisant, tu t'es dit ah ouais, putain, il y a une cohérence? Ça m'a étonné parce que franchement, je les avais fait à des périodes très différentes de ma vie, quoi, tu vois. Il y en a qui sont faites depuis que j'ai enfin trouvé une femme et que j'ai 2 enfants, tu vois. Et c'est vraiment une période de vie complètement différente de toute ma période solitaire pendant 10 ans, en gros entre 26 et 36 ans, période de célibataire, de solitude et tout. Et vraiment, c'est des périodes de vie très 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 contrastées. Et les nouvelles pour moi étaient associées à ces périodes, donc je pensais qu'il n'y aurait pas d'unité, honnêtement. Je me suis dit, on va faire un patchwork, un maelstrom, et puis pourquoi pas, c'est comme ça, tu vois. Et en fait, c'est vrai qu'en relisant, je me dis merde, quand même, les thèmes, il y a quand même des thèmes vachement récurrents, il y a des choses qui se retrouvent, il y a beaucoup d'échos. Et tu te dis, ouais, il y a quand même une sorte d'unité organique qui se définit malgré toi, quoi. Tu crois faire des. En plus, c'était des univers assez différents, quand t'as des univers fantastiques, t'as de la politique, t'as du poétique pur, bon. Mais malgré tout, ouais, je trouve qu'on sent une patte, quoi. Une préoccupation un peu constante, quand même, à travers le. Ça doit être un drôle d'exercice, ça, de revenir sur ses débuts et. Ouais, c'est bizarre, hein. Surtout relire les toutes premières, tu vois, que j'avais pas relu depuis l'âge de 20 ans. Des fois, je les avais relus une fois, mais c'était vraiment ancien. Mais j'étais surpris de voir ce que j'avais fait. Tu vois, en relisant, je me disais, est-ce qu'aujourd'hui, si un jeune auteur venait avec des nouvelles comme ça, je sentirais quelque chose. Ouais. Ou est-ce qu'on peut dire qu'il y avait les ferments de quelque chose d'intéressant à cette époque-là, tu vois. Et c'est pas si évident, quoi. Franchement, c'est pas si évident. Peut-être tu peux voir un ou deux trucs, il y a deux, trois essais stylistiques, il y a 2-3 petites touches à des moments, mais c'est vraiment embryonnaire, quoi. C'est bizarre, hein, c'est très bizarre de se dire ça et de se dire pour l'édition, enfin franchement, je trouve que c'est super dur de te trouver un lecteur émergent, tu vois, parce que à mon avis, tu vois pas forcément du tout que la personne elle va se déployer, ça va s'ouvrir, qu'il y a quelque chose qui va mûrir. C'est surtout ça qui m'a touché de me dire, tu vois rien en fait, tu vois rien, quoi. C'est flippant, hein, c'est flippant. Et par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est c'est voir les échos de mes thèmes. C'est vrai que c'est toujours, tu retrouves vitalité, le lien, toujours des combats, c'est toujours des nouvelles de combats, tu vois. C'est des motifs récurrents, mais c'est presque des motifs psychologiques récurrents, plus que l'univers. Les univers sont assez variés, je crois. Vraiment, l'univers des phares, ça n'a rien à voir avec les haut-parleurs, qui va rien avoir à faire avec l'art travers la harpe ou d'autres, tu vois. Donc, tu as vraiment une variété d'univers, mais par contre, sur l'espèce de structure intime, de récit, qui est complètement inconsciente, il y a toujours cette idée
d'un combat, d'un personnage qui affronte quelque chose, qui s'autodépasse, tu vois. Et ça, tu te dis, putain, mais c'est incroyable, t'as vraiment des motifs. T'as l'impression de réécrire la même histoire? Ouais, un petit peu quand même. En tout cas, j'ai l'impression que la motivation de désir interne qui me pousse à faire l'histoire reste souvent la même, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est souvent un univers relativement hostile, avec un mec qui va l'affronter et qui va réussir à ouvrir une brèche dans cet univers, quoi, à ouvrir une poche de résistance, une brèche, une ligne de fuite, une vision de liberté, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est hyper présent, quoi. Ça fait chier d'ailleurs quand tu te rends compte de ça. Non, c'est vrai. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire autrement, quoi, tu vois. Est-ce que même les dernières, tu vois, Captcha et tout, on a encore ce type de structure, quoi, tu vois. Ouais, c'est pas évident quand même de changer. Ouais. Sur la manière d'écrire, entre une nouvelle et un roman, puisque justement on retrouve des... Ouais, c'est super différent. C'est super différent parce que la temporalité est très concentrée sur une nouvelle. Une nouvelle, c'est au plus rapide, c'est 15 jours, et moi je mets quand même souvent 2 mois à la faire dans la durée, quoi, tu vois. Mais t'as l'idée, tu démarres, t'as pas un travail de recherche énormissime à faire. La recherche, tu le tiens sur une semaine, 15 jours. Donc il y a une vraie, c'est une blitzkrieg pour moi, tu vois, c'est une guerre éclair qui est menée sur l'idée, sur le style, sur le mode de narration. J'essaye pas mal de trucs, tu vois, j'expérimente beaucoup de choses. Mais voilà, pour moi c'est reposant une nouvelle au sens où voilà, tu mènes ton combat, c'est très compact et tout, alors qu'un roman c'est l'Himalaya, t'as le camp de base, tu montes super doucement, tu mets un temps fou, c'est... Moi ça me repose beaucoup, ça me repose beaucoup. Et puis surtout ça permet d'expérimenter, quoi, ça c'est ça qui est génial. Ouais. J'ai lu dans une interview, tu parlais du style qui pour toi conjugue le chaos. Ah ouais, j'ai mis ça, ouais. Ouais, t'as mis ça, ouais. Ta littérature conjugue le chaos. Ah ouais. Putain. Tu nous l'expliqueras. Ouais, moi je crois beaucoup à ça. C'est un des trucs qui vient de Deleuze et que qui m'a toujours vachement touché. C'est qu'il dit à la fin c'est ce que la philosophie dit à la fin. Il dit l'artiste c'est celui qui va aller puiser sans cesse dans le chaos des forces et d'une énergie. Alors le chaos, ça peut être le chaos sensitif, le chaos sensoriel, le chaos mental, ça peut être l'ensemble des choses que tu comprends pas, ça peut être des choses très intérieures qui sont, tu vois, un maelstrom complètement non-délié. Et tu vas chercher de la force et de l'énergie là-dedans sans comprendre vraiment ce que tu fais. Et il dit, t'y vas, mais si tu sombres, enfin si tu plonges trop, tu rentres dans la schizo, tu rentres dans la folie et tu fais plus rien, quoi, comme plein d'auteurs. C'est la faculté à aller couper le chaos, vite, en ressortir quelque chose, un élément, une force, une puissance, et réussir à créer avec ça. Et de l'autre côté, il dit, t'as l'autre mur, c'est le cliché, quoi, tu vois. C'est la page 1000 fois écrite, c'est les choses que t'as 1000 fois vues, etc., quoi. Et tu te sers du chaos pour t'opposer au cliché, pour trouver le cliché, pour déchirer le cliché. Ouais. Il dit, il y a pas, moi j'adore ça, il dit, il y a pas de page blanche, il n'y a pas de toile blanche, cette idéologie-là, enfin cette idée-là, elle est complètement nulle, et ça vient de gens qui l'ont jamais écrit, à mon sens, quoi. C'est que tu arrives sur une page qui a été 1000 fois écrite, quoi, qui est saturée d'idées, de figures mythiques, de styles, de choses que tu as lues, qui sont là avant toi, quoi. Et ton premier boulot, c'est de gommer, c'est de nettoyer, c'est de raturer, c'est de déchirer la feuille, c'est de passer à travers, d'aller puiser justement des choses vraiment neuves, vraiment personnelles là-dedans. Et c'est pas du tout la page blanche, c'est vraiment la page 1000 fois écrite, saturée de graphie. Et ça, ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce thème du chaos, parce que c'est vrai, quand tu vois, quand tu fais une nouvelle, ce qui est dément, c'est qu'un roman, c'est tellement long sur la durée, sur la recherche d'idées, que tu as des idées qui s'étalent sur 2-3 ans, et tu te rends plus compte de comment ça s'est construit, c'est trop lent. Sur une nouvelle, tu es très proche de l'acte créatif, tu vois. C'est quand Captcha est né, par exemple la nouvelle de Captcha, tout d'un coup, moi je travaille souvent dans la somnolence, tu vois, juste avant la sieste ou après, c'est là que les idées se dessinent, et tu vois sortir l'idée. Ouais. Et ça, c'est toujours fascinant, parce que tu sais pas de quel chaos ça vient, mais ça vient effectivement d'un chaos, et quelque chose en sort. C'est jamais un processus rationnel, c'est jamais. Et après, tu récupères dans des modes rationnels, dans des frayages de cerveau qui sont déjà là, etc. Après, tu as toute la technique qui vient s'y mettre, qui vient structurer, qui vient... Mais le premier germe, il sort du chaos, il sort vraiment d'un monde, tu sais pas d'où ça vient, c'est très très profond en toi, ou très très loin au dehors, mais un truc sort. T'arrives parce que les auteurs parfois disent j'écris ça et puis après j'ai fait le lien seulement. Ouais, souvent avec c'est ça. Avec une période, avec un truc. Souvent c'est ça, tu comprends bien plus tardivement. Moi sur la Horde c'était ça, hein. Tu vois, j'ai toujours dit, je dis toujours en conférence machin, voilà, c'est un livre sur le mouvement, le lien machin. Et j'ai compris que très très tard que c'était un livre sur l'autodépassement en fait. Tu vois, et
Et sur lisant une critique de quelqu'un, c'était comment il s'appelle, le gars qui était au Cafard Cosmique là. Ouais. Et il fait son truc et il dit c'est un livre sur l'autodépassement. Et j'ai pris le truc, j'ai fait mais putain mais ce con il a raison, c'est ça en fait. Et c'était mon autodépassement de moi seul en Corse, écrivant ce livre pendant 3 ans et allant au bout de ce bouquin qui était une somme quoi tu vois. Et étant capable de générer ma propre énergie alors que j'étais célibataire, j'avais pas de copine, je galérais sentimentalement et j'étais au bout de mon truc, j'ai dépassé toutes les limites, toutes les peurs, Et tu comprends après que en fait voilà l'histoire de ce putain de bouquin, c'est l'histoire d'un groupe qui va au bout, c'est-à-dire c'est l'histoire de moi, Alain Major, qui va au bout quoi, et qui va au bout de mon livre. En fait c'est comment ça, enfin tu vois, et après ça prend une ampleur, mais c'est d'abord viscéralement ça. Mais pareil sur la zone, hein, j'ai compris après seulement ce que c'est. Mais tant mieux, faut pas que tu comprennes au moment où tu le fais. Moi je crois ça vraiment profondément, c'est que l'enjeu profond d'un livre, tu le comprends pas consciemment. Moi je fais beaucoup de philo machin, tu vois, je dis toujours. C'est vrai que je vise des buts conscients, rationnels ou conceptuels, mais je dirais que c'est les objectifs, voilà, tu vois, c'est les objectifs que je me fixe. Mais dessous, il y a une ligne souterraine beaucoup plus puissante, qui est le véritable enjeu, et que je ne comprends pas, que je ne conceptualise pas, que je suis pas capable de voir, et tant mieux. Et c'est ça qui donne la motricité du livre, vraiment, quoi, tu vois. Après, c'est